Quand on pense à l'Antiquité, on imagine des guerriers en bronze, brillants couverts de métal, comme dans un film hollywoodien. Découvre-le après ça. Mais en Égypte, non, là c'est pagne, torse nu, parfois un bouclier en bois et basta. Alors, est-ce que les Égyptiens étaient fauchés, inconscients ou juste fans du look été désert 1200 ans avant Jésus-Christ? Spoiler, il y a une vraie logique derrière ce style vestimentaire de guerre. Vous voyez, en Europe, on pouvait se permettre de mettre une tonne de métal sur soi. Au pire, on transpirait un peu. En Égypte, le soleil vous transformait en kebab humain avant que l'ennemi ne vous touche. Bref, porter une armure de bronze, c'était un peu comme dire tiens, et si je mourais d'un coup de chaleur avant même de prendre une flèche? Donc oui, ils ont choisi la légèreté, pas par flemme, mais par survie. Les Égyptiens n'étaient pas du genre à se dire allons nous taper dessus jusqu'à ce que l'un tombe. Non, eux, c'était finesse et rapidité. Les chars faisaient office de tank ultra léger, rapide, mobile et parfait pour arroser l'ennemi de flèches sans se salir les mains. L'infanterie avait des boucliers en bois et cuir assez efficaces pour bloquer un projectile. Donc on n'essayait pas de faire semblant d'être une tortue romaine. Bref, l'idée n'était pas de s'user en armure lourde, mais de bouger vite et de frapper avant que l'autre comprenne ce qui lui arrive. Ah oui, détail, l'Égypte avait du cuivre, mais pas vraiment d'étain, et sans étain, pas de bronze en masse. Résultat, des armures complètes coûtaient un bras. Les nobles pouvaient peut-être s'offrir un casque ou une protection en cuir renforcé, mais la majorité des soldats, des paysans enrôlés qui se battaient avec ce qu'on leur donnait. Spoiler, ce n'était pas une armure dernier cri. En Égypte, le guerrier n'était pas un gros tas de métal ambulant, c'était un représentant de Maat, l'ordre divin. Et quand on est censé incarner l'ordre cosmique, franchement, qui a besoin d'une armure? Même les pharaons sont représentés au combat sans protection, torse bombé, arc à la main, divin et invincible. Ça fait un peu regardez-moi, je suis tellement béni des dieux que je n'ai pas besoin de casque. C'était du marketing avant l'heure. Bon, pas totalement. Quelques privilégiés portaient des casques en bronze ou des cuirasses en cuir. Et plus tard, quand ils croisaient les Hittites ou les Assyriens, qui eux adoraient s'habiller comme des casseroles vivantes, les Égyptiens adoptaient quelques protections plus lourdes. Mais ça restait l'exception. Le soldat égyptien moyen, lui, se battait presque en mode casual Friday. Donc non, les Égyptiens ne combattaient pas sans armure parce qu'ils étaient inconscients, mais parce que dans le désert, une armure, c'est plus dangereux que l'ennemi. Mieux valait transpirer légèrement et rester mobile que finir rôti façon poulet au four version Ramsès II. Et si toi aussi tu veux rester léger et mobile face aux mensonges de l'histoire, bah clique sur abonner et mets un like. Ça ne coûte pas un lingot de bronze, mais ça m'aide à combattre l'algorithme YouTube qui lui est bien plus impitoyable que les Hittites. Allez, ciao!